Alors ce qui a changé, c'est que la chaise est un peu plus haute, donc peut-être pour enregistrer, oui, il faut que je change, mais elle est plus confortable que l'autre. Voilà, bonsoir mes amis. Donc, on reprend notre cours habituel et à ma grande surprise, et je le dis parce que ça me fait plaisir, de plus en plus de gens que je croise me disent « Ah, même si vous partez en Israël, continuez, on vous suit sur YouTube, etc. » Je lui ai dit « Écoutez, là, il faut que vous parliez à mon caméraman qui doit se marier, alors que s'il me suit en Israël, alors vous continuez à avoir... » Alors vous voyez pas parce qu'il est de l'autre côté. Mais en tout cas, on remercie vraiment du fond du cœur parce qu'il n'est pas seulement un caméraman, mais c'est aussi un poète. Alors, les beaux titres que vous avez, c'est grâce à Aviel. Je le remercie en public, maintenant que je sais qu'il y a beaucoup de public de l'autre côté. Même si c'est un public virtuel. En tout cas, merci beaucoup. Et la vérité, c'est que je ne lui rends pas la tâche facile parce que avant de commencer le cours, je ne sais pas trop de quoi on va parler. Et au fur et à mesure, donc, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Donc on essaie de tisser quelque chose et je dis que chaque cours de Torah, c'est un petit peu comme une œuvre d'art. Et en l'occurrence, je suis l'artiste et vous êtes la toile. La toile, c'est là, alors, et c'est vrai que, Baruch Hashem, je le dis souvent et j'ai l'occasion de le répéter souvent, c'est que la qualité d'un shiur n'est pas uniquement due à la qualité de l'intervenant, c'est aussi du public. Et c'est pas pour vous passer la pommade, certainement pas, mais d'abord parce que le public pousse aussi l'intervenant à puiser plus profondément pour ne pas ennuyer le public, et aussi parce que je considère que c'est un signe de respect que d'éviter de se répéter. Alors, comme je le dis souvent, dans la Torah, Baruch Hashem, il n'y a pas de répétition, il y a des révisions. Donc, l'odomé, ça ne ressemble pas 100 fois, 101 fois. Donc, je pourrais même répéter certains principes. Cela, évidemment, surtout lorsque j'en ai besoin pour les besoins du cours. Donc, vous ne voyez certainement pas, de ma part, un manque de respect, qu'à Dieu ne plaise. Je tenais encore à remercier ceux qui sont derrière la caméra en ce moment et ceux qui nous écouteront plus tard en différé. Alors, mais ce n'est pas la même chose puisqu'on connaît déjà le résultat du match. Alors, on arrive à une paracha un peu complexe. Pourquoi ? Parce qu'après le beau temps arrive l'orage. Et c'est dommage parce que lorsqu'on va s'arrêter au titre et on va voir qu'à partir de cette paracha commencent toutes les révoltes du désert. On sait très bien que ça ne s'est pas passé comme il aurait dû se passer dans le désert, qu'on va assister à des plaintes de la part du peuple, on va assister à la faute des Meragelim, et alors que Moshe Rabbeinu, comme tout le monde le sait, a vécu 120 ans, la Torah ne relate que, grosso modo, combien de temps sur sa vie ? 2 ans. Je sais que c'est choquant. 2 ans. 2 ans, la première année de la sortie, un peu de la dernière avant la rentrée, et l'année où ils sont sortis avec les 10 plaies. Pendant 38 ans, Dieu ne va plus adresser la parole à Moshe Rabbeinu. Donc on ne saura pas ce qui se passe. Et c'est suite à la faute du Vaudor, lorsque on attendra donc la disparition de toute cette génération avant de reprendre contact avec Moshe, et on assistera donc au dernier mois de vie de Moshe Rabbeinu dans le livre de Devarim, où il va faire en quelque sorte ses adieux à ce peuple qu'il a accompagné pendant 40 ans. Cette paracha de Béalotra est aussi la paracha où on va trouver le seul qualificatif que la Torah ait décerné à Moshe Rabbeinu. Veha'ish Moshe anav mikol adam. Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est une phrase extrêmement forte. Seule la Torah de vérité pouvait affirmer une chose pareille. Comment je peux comparer tous les hommes qui habitaient à l'époque de Moshe et affirmer que Moshe était le plus humble ? Et suite à un contexte un peu délicat où sa sœur va avec son propre frère Aharon parler du mal.
En tout cas, elle va être punie. Et ça va être la fin de notre paracha. Donc véritablement beaucoup d'événements qui vont venir bousculer le long fleuve tranquille qu'était cette traversée du désert et qui va se transformer en hécatombe ou tout simplement une tombe, puisque sans faire de mauvais jeux de mots, mais toute cette génération sera ensevelie dans le désert. Alors à ce propos, il y a deux versions dans les ouvrages que nous avons aujourd'hui. Quelle a été la nature du Lachon Hara que Myriam a pu proférer à l'égard de son frère? Mon frère, tu ne t'occupes pas de ta femme aussi. Alors, il y a un passage extrêmement important juste avant. Donc, je traverse parce que c'est avoir une vue d'ensemble. Je ne vais pas m'arrêter sur chaque point. Après, je reviens au point que je voudrais détailler avec vous. Donc, vous avez compris. Donc, c'est un petit peu focus sur toute la paracha et après, on va faire un focus un peu plus défini sur un point. Et ça va être le début de la paracha. C'est pour ça que je pars à la fin pour revenir après au début. Donc, Moshe va un peu craquer et il dit moi, je ne peux pas tout seul avec ce peuple. Et on va nommer, c'est dans cette paracha qu'on va nommer les fameux 70, la première fois qu'apparaissent les 70. Et on va procéder d'une manière assez curieuse, puisque il y a 12 tribus, et qu'il en faut 6 par tribu, mais tout le monde s'est multiplié, donc 6 fois 12, c'est 72. Donc du coup, il y en a 2 qui sortent du jeu. Comment on va le faire? On va distribuer des petits papiers, où 2 étaient blancs, et ceux qui allaient prendre les papiers blancs étaient exclus des 70. Curieusement, la Torah ne donne le nom que de ces 2, Eldad et Medad. Eldad et Medad. Et on ne sait pas le rôle que les 70 autres vont jouer, mais en tout cas, on sait que ces Eldad et Medad vont mitnabeim. Ils vont eux prophétiser. Mitnabeim, nos Chachamim disent, mit, c'est met, la mort, neviim, neviam, met, neviam. Qu'est-ce qu'ils vont prophétiser? La mort de leur prophète. En effet, ils vont commencer à faire courir le bruit. Moshe met, Yehoshua machnis. Moshe ne sera pas celui qui va nous faire entrer en Israël, c'est Yehoshua. Ça va être ça va provoquer une onde de choc terrible au sein du peuple. Est-ce que c'est ça qui va être à l'origine après de toutes les révoltes que nous allons connaître? Après, ça va être la viande, la manne, l'eau, il va y avoir de tout. Il va y avoir de tout. Et je laisse un peu plus pour Shabbat la nature profonde de cette plainte, puisque n'oublions pas, et on a tendance à l'oublier, il s'agit de ce qu'on appelle d'or de A. Alors s'il vous plaît, si vous croyez sincèrement que leur seule revendication, c'était parce qu'ils en avaient marre de la manne, qui avait le goût de tout ce qu'ils voulaient, soit dit en passant, et qu'ils voulaient de la viande fraîche, parce que la manne était un petit peu, bien qu'elle descende du ciel, ils voulaient de la viande, prenez le bétail, égorgez. Vous avez reçu les halachot de Shechita, prenez le bétail, égorgez. Donc on comprend bien qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond que la simple revendication de chair. C'est une évidence. Et à la lumière du Zohar, on va révéler des choses beaucoup plus profondes concernant la nature profonde d'ailleurs de Moshe et toute la différence avec Yehoshua. Pourquoi la prophétie dit que c'est Yehoshua qui va faire rentrer, alors qu'on sait que le Midrash compare Yehoshua à la lune, et Moshe au soleil. Moshe c'est le soleil et Yehoshua c'est la lune. Alors, ces deux prophètes donc vont prophétiser et comme je disais, ça va avoir des conséquences terribles. Pourquoi? Parce que, après toute la route qu'on a faite avec Moshe Rabbeinu, comment imaginer qu'on va continuer sans lui? D'ailleurs, certains midrashim vont plus loin en disant que si Moshe avait réussi à faire rentrer toute cette génération, ça aurait été les temps messianiques directs. C'est écrit comme ça. Bon. Est-ce que c'est à cause du peuple? Est-ce que c'est par la nature profonde de Moshe? Ça,
Il y a beaucoup d'avis sur la question et ça nécessiterait beaucoup de développement. C'est pour ça que je ne m'arrête pas sur ce point, mais enfin, en tout cas, sachez que c'est un des points essentiels de cette paracha. Alors, Eldad et Médad, donc, lorsque ils ont été nommés les 70, hein, il y a donc quelle chance maintenant, leurs femmes, les femmes vont maintenant recevoir tous les honneurs de prophètes. Et là, Tzipora a une remarque un petit peu de frustration en disant les pauvres, elles ne savent pas ce qui leur attend. Qui est à côté? Myriam, la belle-sœur. Je dis, Tzipora, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça? Je dis, écoute, je ne sais pas si tu le sais, mais depuis le Sinaï, ton frère ne m'a plus approché. Pardon? Pourquoi tu... Ah bon? Alors, elle organise une réunion de famille au sommet, elle invite aussi Aaron. Elle dit, écoute, Moshe, il paraît que... Et Aaron est là, lui, il ne parle pas, c'est pour ça qu'il ne sera pas sanctionné, c'est Myriam qui parle. Et tout le monde s'étonne que Moshe ne se défende pas. Moshe ne dit rien. Regardez bien le texte, Moshe ne dit rien. C'est la Torah qui prend sa défense en disant, c'est l'homme le plus humble. Même lorsque ces deux prophètes viennent dire que Moshe va mourir, qui a écouté? Gershom, le fils de Moshe, qui court, qui est au pied de la montagne, c'est Yoshua. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cours? Ils sont en train de dire que c'est toi qui vas faire rentrer le peuple, que mon père va mourir. Quoi? Il va vite voir Moshe, il faut les enfermer ces deux-là. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Bon, je vous le fais... avec avec la déco, mais après vous lirez le texte en détail. Mais donc grosso modo c'est ça. Et là, Moshe a une réaction exceptionnelle. Si tout le monde pouvait être prophète, mais vous croyez que moi je veux quelque chose pour moi? D'où provient la modestie de Moshe? Et qu'est-ce que c'est la vraie modestie en opposition à la fausse modestie? La vraie modestie, mes amis, c'est être conscient de la valeur de chacun. Donc on connaît sa propre valeur. C'est pas une fausse modestie en disant non, je ne suis rien, mais qui je suis, mais non. Ça c'est la fausse modestie. Un vrai modeste, un vrai humble, il connaît sa valeur, il connaît ses capacités, mais il ne va pas s'attribuer aucun mérite à ses réussites. Parce que même s'il est vrai que c'est grâce à ses facultés, à ses capacités intellectuelles ou autres, il est conscient que, d'abord, ses capacités lui viennent d'Hachem. Et si Hachem lui a donné ses outils, c'est pour lui permettre d'accomplir une mission. Et en quoi consiste alors la modestie? D'être convaincu que si Hachem avait donné ces mêmes outils à quelqu'un d'autre, peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait peut-être même mieux que lui. Donc, il est toujours dans cette pensée. Est-ce qu'avec les outils que Dieu m'a donnés, je suis au top de ce que je peux réussir? Il a trouvé avec Rabbi Akiva. J'allais tout de suite donner cet exemple. Merci beaucoup, Philippe. Et c'est pas juste, c'est pas juste de la théorie, puisqu'on a vu, comme Philippe nous rappelle tellement bien, c'est que lorsqu'il est monté chercher la Torah, il a entendu un shiur de Torah. Qu'est-ce que fait Moshe lorsqu'il écoute un shiur de Torah? Il rentre. Et là, il reste au fond de la classe et il voit un vrai rave en train de faire un shiur. Et il est dépité. Il ne comprend rien. Alors il va voir Hachem. Il dit, Hachem, je ne comprends pas. Mais avec quelqu'un comme ça, pourquoi tu m'as choisi moi pour donner la Torah? C'est pas pourquoi je ne comprends rien, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Non. Tout de suite, hop, il se retire. S'il y a quelqu'un de mieux, mais c'est... Mes amis, c'est comme ça que ça fonctionnait dans le Sanhedrin. Vous savez que dans le Sanhedrin, il y avait des emplacements, les maîtres et les élèves. Si un élève donnait une réponse, il se rapprochait du maître. Et plus, c'est comme ça que ça marchait. Donc c'est exceptionnel. C'est pas l'âge, c'est la grandeur de la Torah et l'humilité d'un maître de reconnaître que même si l'élève, comme c'est le cas une fois dans une anecdote, où le maître s'est levé parce que l'élève a donné la réponse et lui a dit cette place te revient. Et le maître se lève et laisse la place à l'élève. C'est ça la modestie.
C'est ça la modestie. C'est pas faire semblant. Donc si Moshe était humble et la Torah est émet, c'est qu'il était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Béhémet, c'est vraiment... Donc concernant très rapidement, juste pour clore la fin de la paracha, donc il y a deux versions. La première, donc celle que je viens de décrire, et celle qui est citée par Rashi. Donc, Alodot Akushit, Isha Kushit, c'est que là, Myriam prend la défense de Tzipora. Ça, c'est la version officielle, celle qui apparaît dans l'explication de Rashi. Et l'autre version, qui n'apparaît pas, et que vous trouverez plus difficilement, dit que quand ils ont entendu que c'est Yoshua qui va succéder à Moshe, Myriam a de la peine. Pourquoi? La mort de son frère. Même pas. Pourquoi c'est pas? Bravo. Comment se fait-il qu'aucun des deux fils ne mérite de succéder à son père? 2 plus 2 font 4. C'est la faute à qui? Tzipora. Mon frère n'aurait jamais dû épouser une étrangère, une convertie. Donc, si les enfants ne sont pas aptes à succéder, c'est très grave. Vous comprenez pourquoi même Rashi veut rester un peu plus discret et il ne rentre pas là-dedans, parce qu'on va se jeter sur lui, parce que donc, là, je ne fais que amorcer, je ne vais pas détailler, mais que vous sachiez qu'il y a ces deux réponses-là. Et ça va très bien avec le contexte, parce que si finalement c'est Yoshua qui va pourquoi aucun, ni Gershon, ni Eliezer? Pourquoi aucun des deux? On voit toujours qu'il y a toujours il y en a eu un meilleur que l'autre, Ephraim et Ménaché, partout il y a. Donc on aurait pu imaginer qu'un des deux, oui, était apte à le succéder. Et vous allez dire, oui, pour que l'on sache que la Torah n'est pas héréditaire. C'est bon ça. Ça, pour les enfants, c'est bien pour qu'ils comprennent qu'il faut faire des efforts. Mais à notre niveau, et si Myriam n'a pas compris cela, et a quelque part reproché à son frère, là, non pas de délaisser son épouse, mais d'avoir épousé une étrangère. Très très difficile. Aaron a épousé la sœur de Tzipora. Non. Et ses fils non. Mais non. C'est ce Non. que j'ai appris. Aaron a épousé la sœur de Narshon ben Aminadab. Ah, c'est pas Tzipora. Non, c'est les hasards. Pas du tout. Eliezer, c'est Elazar qui a épousé les filles. Clairement, Les enfants de Moshe n'ont pas vécu l'esclavage. Oui, ça c'est un vieux cours qu'on avait fait. Là, c'est pas pour tenter de répondre, parce que c'était pas du tout l'objet du cours. Oui, oui. On peut après, effectivement, il y a des réponses. Effectivement, il y a des réponses. Mais là, je ne fais que poser un petit peu la problématique pour avoir une vue d'ensemble de la paracha, parce que en revenant au titre, qui est la carte d'identité toujours d'une paracha, Beha'alotra, lorsque tu élèveras. Donc, si c'est le cas, ce titre devrait être valable pour chacun des épisodes que nous allons lire dans cette paracha. Donc ce serait un exercice extrêmement intéressant de voir comment, dans chacun de ces événements qui sont relatés dans cette paracha, je pourrais trouver un lien avec le titre. Et d'ailleurs, c'est pas que dans cette paracha, dans toutes les parachiotes. Parce que on a bien expliqué que le titre, ce n'est pas une convention parce que c'est parmi les premiers mots. Non, c'est l'essence du contenu qui traverse toute la paracha. Ça, c'est bien. Et là, on arrive donc au début. Donc on a fait le tour et on revient au début. Et pour reprendre le début, on doit prendre la fin de la paracha précédente. La paracha précédente, je rappelle, s'était terminée avec les offrandes apportées par tous les Nessi'im. C'était l'inauguration du tabernacle. Après l'avoir construit, chaque prince va apporter des offrandes. Et il y a une tribu qui reste un peu à l'écart. La tribu de Lévi. Ils sont comptés à l'écart, ils sont comptés à part. Et à un moment donné, Aaron pense que c'est à cause de lui. Il s'en veut énormément. Chalcha da'ato. Donc tellement qu'il s'est senti mal d'imaginer que peut-être à cause de lui, toute la tribu avait été pénalisée. Alors qu'est-ce qu'il a fait Aaron de si grave?
et qui va le poursuivre avec un sentiment de culpabilité dont il n'arrive pas à se défaire, évidemment, c'est le veau d'or. Le veau d'or, sa participation active, sans rentrer, sans revenir sur ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû, ce qu'il n'aurait pas dû, et on n'est pas là pour ça. Donc, lorsque maintenant il entend le début de cette paracha, Daber el Aharon, va parler à Aaron. Va parler à Aaron de quoi? Et il s'agit d'une mitzvah exceptionnelle qui va prendre les quelques premiers versets de notre très belle paracha. Parce que malgré les révoltes, malgré tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut dire, c'est une des plus belles parachutes, une des plus riches. Surtout qu'elle commence avec la lumière. En effet, de quoi s'agit-il? Quel est l'ordre que Dieu va transmettre à Moshe de transmettre à Aaron? Et ici, c'est pas Daber comme c'est pas Aaron et ses enfants. Daber et Aaron ve'amart elav. Puis de la menorah. C'est l'allumage de la menorah. C'est l'allumage de la menorah. Excusez-moi, mais Daber, normalement, c'est une connotation dure. Dieu. Si c'est une bonne chose, pourquoi on utilise Daber? Parce que tu n'as pas écouté la suite. Daber el Aharon ve'amarta elav. C'est une répétition. Ve'amarta. Daber ve'amarta. Donc, beaucoup de commentateurs relèvent évidemment ce que tu viens de dire. Parce que quand il l'a appelé, il a dit non, je ne mérite pas ma place. Aaron ne voulait pas avancer. Alors Dieu lui a dit ve'amarta elav. Alors parle-lui avec douceur. Et là, il commence à écouter. Beha alotra et hanerot, lorsque tu feras, littéralement, tu feras monter. Alors, je rappelle pour les hébraïsants que ça fait partie des formes verbales, on appelle le hif'il. Le hif'il, c'est le factitif. Par exemple, la'alot, c'est monter. Monter. Les ha'alot, avec le he, c'est faire monter. C'est faire monter. Donc, en français, on appelle ça le factitif. C'est faire une action. Donc, faire une action. Donc, ici, de quoi il s'agit? Beha'alotra, lorsque tu feras monter les flammes. El moul, en face, moul, en face, peiné, Deux fois. Peiné en face aussi. la face. Non mais, je croyais que je ne sais pas traduire. Prenez une Bible, vous allez voir, c'est très beau, de belles phrases. Non, mais c'est pas ce qui est écrit. C'est toujours enjolivé. Mais c'est pas ce qui est écrit. Donc, lorsqu'on s'arrête mot à mot, et c'est pour ça que traduire, c'est forcément trahi, parce que El Moul, c'est en face, Peiné, c'est la face de la Ménorah. Qu'est-ce que ça veut dire la face de la Ménorah? Bon, alors nous, on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a dans la Ménorah, côté pile, côté face. Donc, un côté, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est face? Je ne sais pas. Yahiru Shivat Anerot. Éclaireront les 7 lumières. Alors, la Ménorah, on la connaît, on nous l'a déjà présentée lorsqu'on l'a construite. On sait qu'il y a 7 branches, les branches sont constituées de plusieurs décorations, avec des fleurs, avec des formes. Et sans rentrer dans la marloquette, c'est comme Rambam qui dit que ce sont des branches qui sortent diagonales, d'autres qui disent que c'est arrondi. Peu importe, on n'est pas là pour trancher, puisque personne n'a tranché, donc il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Et on nous dit que voilà la mission que tu vas enjoindre à Aaron. Alors, tous les commentateurs s'étonnent. Pourquoi? Parce que ça n'incombe pas forcément au Kohen Gadol. Ça ne fait pas partie de la Avoda. N'importe quel Kohen pouvait le faire. Et d'après certains avis, même un non-Kohen peut allumer. Parce que ça ne fait pas partie de la Avoda du Beth Amikdash. Mais il n'aurait pas réussi de la même façon. Alors, il y avait 2 étapes dans l'allumage. La première, c'est Hatavat Hanerot. Hatavat Hanerot. C'est-à-dire, si je vous demande à quel moment on allumait la Ménorah? Le soir. Le soir, oui. Bien sûr. Alors pourquoi on dit que c'est la première chose que Aaron faisait le matin, c'est aller nettoyer Les mèches. les godets. Les godets. Donc il enlevait les mèches, il mettait, nettoyait, tout était prêt. Et lorsque le soir arrivait, on l'allumait.
Pourquoi cet empressement de bon matin déjà, comme avant de commencer? Qu'est-ce qu'il faisait? Métiv est un élot. En hébreu, comment je traduis métiv? Embellir, bonifier. Améliorer. C'est un verbe qui est utilisé pour Hachem lorsqu'on dit Tov, Hatov Vehametiv. Vehametiv. Parce que non seulement Dieu ne se contente pas d'être bon, mais métiv, mais il fait le bien. Métiv, c'est faire le bien. Alors, en quoi le fait que je nettoie, je fais du bien? Du bien à qui? Du bien à quoi? On ne comprend pas. Comprenez? Je soulève exprès toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre au fur et à mesure, mais pour que vous compreniez qu'il y a ici énormément de points d'interrogation. Pourquoi tel manteau? Pourquoi métive? Quel est le bien que ça apporte? Et puis cette répétition aussi qui ne cesse de nous choquer, El Moul en face. Qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais dit El Moul HaMenorah, en face de la Menorah? Donc je sais qu'il doit se mettre en face. Surtout qu'il a utilisé déjà ce terme El Moul à Haraou. El Moul, oui, donc c'est pour pour faire dire en face. Alors, Rashi. La manis mecha parashat Menorah les parashat Nesiim. Je vais vite parce que c'est facile, et ça c'est des Rashi classiques. Pourquoi on a juxtaposé cette paracha à la fin de la dernière? Les filles que Shera'a Aaron Chanukata Nesiim, lorsque Aaron a vu l'inauguration avec toutes les offrandes apportées par les Nesiim, Chalsha Azdato, il s'est senti mal. Littéralement, son da'at s'est affaibli. Chez Loya Imahem Chanukah, parce qu'il n'avait pas participé en tant que responsable de la tribu de Lévi. C'était là le plus âgé, il n'y avait pas eu. Lohu velo shifto, ni lui, ni toute sa tribu. Amar, lo Akadosh Baruch Hu l'a consolé en lui disant Chayecha, par ta vie, Shelcha Gedola Mishelahem, ta mission sera plus grande que la leur. J'ai rajouté le mot mission, parce que Shelcha, ton rôle, la tienne, ton. Pourquoi? Shata Madlik ou Metiv et Anerot. Parce que toi, non seulement tu vas allumer, mais Metiv, tu vas aussi embellir, améliorer, nettoyer. Alors, Béa l'autra. Qu'est-ce qui choque Rashi? Vous ne connaissez pas le Rashi. À quoi Rashi va répondre avec ce verbe Béa l'autra, quand tu élèveras, quand tu feras monter? Quel est le verbe le plus simple que j'aurais dû utiliser pour la Menorah? Les hadlik. On connaît ça, les hadlik, mais Hanouka. C'est hadlik. Pourquoi la Torah ne dit pas Behadlikacha lorsque tu allumeras? Ça aurait été plus logique, ça convient. Raymond. Al-Shem, c'est la réponse, parce que Shehalahav ole ketiv behadlakatan lashon aliyah. Pourquoi on n'a pas utilisé le mot behadlakatan? Parce que Al-Shem shehalahav ole. Lahav, flamme. La have, c'est la flamme. Parce que la flamme monte. Donc, on a utilisé la shon aliyah. On a beaucoup de respect pour Rachid. Mais là, il ne nous sort pas de l'obscurité. Est-ce que c'est pas parce que, enfin, je ne sais pas si c'est peut-être interprété, mais est-ce que c'est pas parce que quand il allumait, il faisait la connexion directement avec le ciel? Et donc c'est pour ça que vous êtes déjà dans l'interprétation, ouais, mais qui n'est pas. C'est pour ça que c'est dans le monde. Bon, on va voir. Ouais, la Shon Aliyah. Alors bon, Rashi sent qu'il n'a pas dit grand-chose. Il continue. Parce qu'il fallait allumer jusqu'à que la flamme monte d'elle-même. Moi je vous demande, mais qu'est-ce que c'est allumer? Lorsque vous allumez la Hanoukia, quand est-ce que vous retirez la main? Quand la flamme a pris. Lorsque la flamme a pris. Donc c'est quoi ce chidouche de Rashi? Non, il faut attendre jusqu'à que la flamme monte d'elle-même. C'est ça, allumer. C'est pas je passe comme ça. Je dois rester jusqu'à que la flamme elle monte. Sinon ça ne s'appelle pas allumer. Quel est le chidouche de Rashi? Quel est le chidouche de Rashi? Alors,
Il y a encore une autre dracha, une autre interprétation. Shema'ala haïta lifnei amenora, she'aleha hakohen omed umetiv. Beha alotra, donc maintenant on permute. Et c'est pas toi qui fais monter la flamme, c'est parce que tu allumes, c'est ça qui te fait monter toi. Ah, là c'est mieux. C'est très rare que Rashi sorte du pshat. C'est rarissime. Et ça, on est déjà dans la dracha. Parce que là, c'est pas littéral. Mais lorsque Rashi va chercher un midrash, c'est parce qu'il sent qu'au niveau du pshat, il y a une carence. Il y a pas. C'est pas assez précis. Ça, on pourra toujours lui chercher des questions. C'est pas assez précis. Mais là, avec cette dracha, Beha alotra, c'est lorsque toi tu t'élèveras. Et pourquoi? Parce que grâce à cette action d'allumer, c'est toi qui t'élèves. Ça s'entend mieux, ça. Ça nous plaît plus. C'est déjà, on est déjà. C'est vrai, on est dans la dracha. On est dans le drache, on n'est pas dans le chat. Mais ça nous fait chaud au cœur. C'est beau. N'est-ce pas? Non, même pas. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire Alors, je vais encore, excusez-moi, parce que si je fais un petit peu plus de texte, mais parce que j'en ai besoin après pour ce que j'ai à vous dire. El moul pene amenora, donc on s'était dit, pourquoi el moul, face? El moul ner haemtsai, she'eno bakanim ela begouf shel menora. Pourquoi el moul? Parce que c'est pas tu te mets n'importe où. Milieu. Il faut que el moul c'est en face, pene c'est la face. Et vous représentez la menorah. Donc Rashi nous explique qu'il y avait la branche centrale, et de cette branche centrale sortaient de part et d'autre deux et deux. Donc où je dois me situer pour allumer? Face à la branche centrale. Ah. Et comment il a déduit ça? Parce qu'il y a El Moul Pene. Donc, très bien. Donc, Rashi, la vérité pour le coup, chapeau. Non, c'est Rashi. Non, ça nous convient. Parfait. Il y a Ilu Shivat Anerot, éclairons les 7. Bon, je sais qu'il y a 7 branches, parce que je me rappelle la paracha de Teruma, des Tzavé, je les ai encore en tête, je sais combien. Shisha She'al Sheshet Akanim, שלושה מזרחים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהם, וכן שלושה מערביות, ראשי פתילות למול האמצעי, ולמה? כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. Et là, on nous dit qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel, c'est que donc il y avait la branche centrale avec la flamme, les 3 flammes à droite penchées vers le centre, et les 3 de gauche vers le centre aussi. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de la branche centrale, de la lumière centrale, parce que les autres s'effaçaient devant la plus importante, celle qui était au milieu. Et on en dira un petit mot, puisque quelle est la particularité? Et je termine. Vaya'asken Aharon. Et Aharon a fait exactement comme on lui a demandé. Vous auriez espéré que quoi? Qu'il ne fasse pas. Il a déjà un traumatisme. Surtout dès qu'on touche au feu et à la lumière. Bravo. Il ne faut pas oublier que Nadav et Avihu, parce qu'ils n'ont pas fait exactement ce que Dieu leur a demandé, ça leur a coûté la vie. Donc, Vaya Asken, il a fait exactement ce que Dieu a demandé. Eh ben, il avait intérêt, quoi. Je veux dire, c'est bien. C'était une réparation. C'est une réparation, mais pas ce que tu penses. Après, je vais vous lire un Zohar. Pas là pour faire. Ah oui, que je n'ai pas préparé. Pourquoi vous ne croyez pas? Les Hagid, Rashi. Les Hagid Shifro Shel Aharon, Shel Loshina. Regardez Aaron, il n'a rien changé à ce qu'on lui a demandé. On doit lui embrasser les pieds. Ben, encore heureux. Rashi, excuse-moi. Ben, il s'agit d'Aaron. C'est évident qu'il va faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Il n'en a pas fait plus. Il n'a pas fait plus. Comment il aurait pu faire plus? Bon, il y a 7 branches, donc je ne sais pas s'il aurait pu rajouter, mais bon, admettons.
On va arrêter là pour le texte. On va arrêter là pour le texte. Alors, donc je résume un petit peu les questions pour remettre un petit peu de l'ordre et ensuite on attaque les réponses. Donc, on a déjà la réponse pourquoi El Moul Pene, parce que c'était la branche centrale. Beha Alotra, que ce soit le Pshat ou le Midrash, soit il fait monter les flammes, soit l'action qu'il fait qu'il s'élève lui. Beha Alotra, c'est ça qui va te faire. C'est très très beau. Mais il n'en reste pas moins. D'autres questions. Pourquoi la Torah insiste tellement sur le fait que Aaron a fait exactement avec minutie ce qui lui a été demandé? On ne serait pas attendu à autre chose de la part de Aaron. Surtout que ce n'est pas un ordre pour lui, pour ses générations, d'Aber el Aaron ve'el banav les morts. Pas du tout. Là, c'est el Aaron. Donc, Aaron a reçu directement tous les ordres. Donc, il n'y avait pas moyen de dévier à droite ou à gauche de ce que Moshe, son frère, lui a ordonné. Pour l'instant, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il nous restait comme question? Pourquoi, finalement, pour élever les flammes, c'est la façon habituelle d'allumer. Donc, d'après le Midrash, je comprends bien, mais d'après le Pshat, je ne vois pas pourquoi on a utilisé plus Beha Alotra. D'accord? On est resté avec ces questions-là. Maintenant, on va passer à la réponse. La Ménorah est composée, grosso modo, de deux parties. Suivez, vous me suivez, hein, parce que là il faut me suivre. Donc après, je vais attaquer le texte, mais après, il faut me suivre. La partie visible, matérielle, qui sont donc les branches, et la partie aussi visible pour le coup, mais qui est immatérielle, qui sont les flammes. Les flammes. Alors écoutez bien, parce que c'est d'une beauté à couper le souffle. À couper le souffle. On a vu déjà le mot pour qui désigne la flamme, la have. Donc, ce mot est utilisé aussi au féminin. On a déjà vu les havas. Mais la have, comme Rachid le dit, c'est... et il y a aussi le mot qui désigne les tiges, les branches. C'est kanim. Oui. Kouf, nun, yud, mem. Mais quand la forme est construite, je ne dis pas hakanim shel ha-menorah. Comment j'utilise? Kene menorah. Comme par exemple, dans Melachim, je dis Malché Israël. Sifré Kodesh, là c'est Farid. Donc le même tombe. Et qu'est-ce qui me reste? Donc Kene Menorah. Les branches de la Menorah. Smichut, bravo. Cet exercice s'appelle Smichut. Maintenant, je vais prendre les deux mots que j'ai cités qui font la partie d'en haut et la partie d'en bas, pour ainsi désigner. Je vois le mot Kene et je change de place les deux dernières lettres et j'obtiens le mot Caïn. Je prends le mot Lahav, je le lis à l'envers et j'ai Hevel. Je dis, waouh! Mais je les connais. C'est les deux fils de Adam. Caïn et Hevel. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Et si j'ai bonne mémoire, quel était le rôle de Caïn? Il travaillait la terre, c'était l'homme matériel. Que faisait Hevel? C'était l'homme de l'esprit. C'est-à-dire que j'ai la Ménorah qui fait quoi? Qui va réussir un équilibre parfait entre la matière, le support, et la lumière, l'esprit. Ou pour reprendre ces deux notions, ces deux appellations qu'on a déjà utilisées souvent, or et le keli. La lumière et l'ustensile, le réceptacle. Quel est le plus grand réceptacle de la lumière divine? Le peuple juif.
Et comment je sais que c'est un Kéli? Kohen, Lévi, Israël. C'est évident. C'est évident. C'est beau, c'est magnifique. Donc, le peuple juif est le Kéli de la lumière. Et la lumière, c'est la Torah. Donc, lorsque le peuple juif reçoit la Torah, c'est l'union de Caïn et de Hével. C'est la réparation parfaite de ce fratricide sur lequel je voudrais dire deux mots. Parce que il y en a un peu marre d'imaginer que forcément Caïn est le tueur, c'est lui le meurtrier et Hével la pauvre victime. Mais oui, pourquoi mes amis? Pourquoi c'est dans cette paracha qu'on met en avant la seule qualité qu'un homme de Torah doit toujours avoir et ancrer en lui comme Moshe? C'est l'humilité. Je vous dresse une scène. On remonte 5779 ans en arrière et on voit Caïn courbé en plein mois de juillet, 40 degrés à l'ombre, en train de travailler la terre. Sous un arbre, à l'ombre, son frère Hével le voit et lui dit « Mais tu en as pas marre d'avoir les mains dans la boue, d'être toujours à quatre pattes. Mais tu crois que c'est pour ça que Dieu t'a créé ?» Ce à quoi Caïn, avec beaucoup de patience, répondra « Mais mon cher frère, tu es content d'avoir des tomates et des concombres à ton assiette, dans ton assiette. Donc il faut bien que quelqu'un se salisse les mains pour que sa majesté puisse bien manger. Mais tu comprends pas que c'est pas l'essentiel. Mais arrête enfin. » Jour après jour, cette scène se répète non-stop. Condescendant, orgueilleux, vaniteux, humiliant. Caïn lui dit « Écoute, il faut qu'on ait une explication. » Ils sont allés discuter, regardez le texte, ils sont allés parler dans les champs. Vaya comme Caïn, Caïn s'est levé et il l'a frappé, il l'a tué. Le monde ne peut tenir que si je peux joindre les deux dimensions matérielles et spirituelles. Lorsque la dimension spirituelle veut l'emporter, la dimension matérielle va réagir de manière extrêmement violente. Et lorsque la matière veut l'emporter, eh ben, la dimension spirituelle disparaît. Elle est tellement occultée qu'elle disparaît. Est-ce qu'on n'a pas compris que le monde ne peut tenir sans l'un et l'autre? Vous voyez se profiler à l'horizon la véritable nature de la discussion avec les sages grecs. Qu'est-ce que Rachi a dit? Ton rôle est plus grand que le leur. Pourquoi? C'est une fois par jour. Oui, mais on continuera à allumer pour nous rappeler. Et vous comprenez, mes amis, que allumer la Hanoukia, c'est perpétuer l'union de la dimension matérielle et spirituelle. C'est pas rien. Pourquoi c'est une fête qui perdurera jusqu'au Mashiach? Parce que c'est le message que cette fête véhicule sera toujours vrai. Et tant qu'on n'a pas retrouvé cet équilibre que la Ménorah représentait, eh bien, on est toujours à la recherche de cet équilibre. Le message est merveilleux. Le message est merveilleux. Et vous comprenez pourquoi métive, mais en quoi ça apporte du bien? Parce que, pourquoi Dieu a créé le monde? Olam chesed, par bonté. Mais c'est quoi la bonté? De nous avoir donné un corps et une âme. Et donc, en quoi c'est le bien? Maintenir unis. C'est cette union. Et maintenant, regardez ce que le mot Ménorah nous révèle. Puisque dans la Ménorah, on a parlé de la branche centrale,
celle-là, elle ne s'éteignait jamais. Jamais. Cette lumière était perpétuelle, nertamide. Et donc il nettoyait les 3 et 3, les 3 et 3, et le soir il arrivait, donc il prenait de cette flamme, il allumait les autres. Donc si je dis que cette lumière, ce feu, n'était pas humain, donc forcément il était divin. C'est un miracle, c'est divin. Ce feu venait de Dieu. Dans le mot Ménorah, les 3 lettres centrales, c'est Nour. Qu'est-ce que c'est Nour? Le feu. C'est le feu. C'est un des adjectifs, un des mots, des synonymes de feu. Nour, feu. Même, mais, He Hashem. Nour, mais Hashem. C'est un feu qui vient de Dieu. Valeur numérique du mot Ménorah, vous le ferez. C'est facile. Il y a 200, 50 et 40, 290, 6 et 5, Vav et He. 301. Et 301, comment je dis? Shin et Aleph. Esh. C'est le feu. La valeur numérique du Ménorah, c'est Esh. C'est le feu. C'est le feu. Oui? Le compte est bon? C'est vérifié. Donc, ce feu, il venait d'Hachem. Et maintenant, je voudrais, je n'ai pas pris le texte, mais vous pouvez, c'est dans Masechet Tamid. Si mes souvenirs sont bons, c'est Daf Lamed. Je crois que c'est Amoud Ben, vous vérifierez, ceux qui veulent vérifier. Là-bas, on nous dit qu'il y avait les conditions pour allumer. Parmi les conditions, il fallait que Aharon utilise pour l'allumage Even, une pierre, qui était constituée de Shalosh Ma'alot, de 3 degrés, 3 marches. Bon, si des fois qu'il y ait un Kohen Gadol qui était plus petit, pour pouvoir atteindre la Ménorah. Parlons-en. Quelle était la hauteur, la dimension de la Ménorah? 18 Tfachim. Chai, c'est facile, 18. Tfachim, 18. Donc, la moyenne d'un Tefa, c'est entre 8 et 10. Si on arrondit vraiment au maximum, 10, ça fait 1m80. 1m80, je m'excuse, mais c'est hauteur d'homme. Donc, je peux atteindre sans les pierres. Je n'ai pas besoin de marche. 1m80. Si vous m'avez dit 3 mètres, c'est autre chose. Mais la Ménorah, au final, était hauteur d'homme, 1m80. Alors, pourquoi cette pierre? Je ne comprends pas. Surtout que parmi les critères de choix pour le Kohen Gadol, il fallait qu'il soit de grande taille, stature. Donc, 1m50, 60, c'est pas trop, trop possible. Donc, il était déjà grand, parce qu'il fallait qu'il soit beau. Donc, vous savez, parmi les conditions, c'est comme ça qu'il était choisi. Alors, il y a une autre explication. En fait, il y en a deux. Enfin, deux. Je vais dire. Je vais vous en donner deux. Certainement qu'il y a beaucoup plus. Mais je vous en donne deux. La première, la plus simple. Quand Dieu a créé l'homme, et si vous vous rappelez ce texte qu'on avait lu dans la Gemara, que un des aspects par lequel nous ressemblons à l'ange, c'est parce que l'homme se tient droit. Quand je dis que l'homme se tient droit, ça veut dire que Dieu a voulu que quand l'homme se tient droit, le plus important soit toujours en haut. Parce que Ma'alim Bakodesh, donc c'est en haut. Donc c'est le cerveau. Cerveau. Donc ensuite il y a le cœur, et ensuite le corps. Pensée, action, parole, émotion et action. C'est comme ça qu'on avait déjà vu ce triptyque. Soit dit en passant, et ça va nous aider à comprendre la réponse. Est-ce que vous avez remarqué que si je place l'action en dernier, logiquement,
Donc on aurait dû avoir le cerveau, le cœur et la main après. Mais il se trouve que la main, c'est vrai que quand je la baisse, elle est plus basse, mais elle part d'ici. Elle part de l'épaule. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi Dieu aurait pu faire les bras sur les flancs? Non, c'est vrai que ça nous fait rigoler, mais c'est plus logique. S'il avait voulu qu'on soit dans l'ordre des choses, et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il voulait que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que l'action suit directement la pensée. Parce que si je laisse les émotions intervenir, peut-être que l'action n'arrivera jamais. Quand je le sentirai, je ferai. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça arrive, ça aussi. Ça arrive, ça aussi. Ça arrive. Dieu nous fait comprendre que l'action dépend directement de la pensée. Donc, je termine la tête, hop, j'ai déjà le début de l'action, le début du bras. Mais le bras doit rester au-dessous de la tête. Donc, mais si, quand j'allume, je lève la main, donc ma main se situerait à ce moment-là au-dessus du cerveau. Et ça, c'est pas possible. Donc, en montant sur les marches, la main reste au-dessous du cerveau. Donc, c'est une volonté que l'on... Tout a une explication, sincèrement. Donc, c'est une volonté que l'on comprenne que c'est comme ça que Dieu veut qu'on agisse, toujours dicté par notre cerveau. Et c'est pas parce que je comprends que je fais, c'est parce que je comprends que ça vient de Dieu, que je dois le faire. Rappelez-vous, Vayasken à Aaron. Aaron a fait exactement ce que Dieu a demandé. Il n'a pas demandé pourquoi, comment, C'est pas bon ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième, pour ceux qui ont suivi le cours de Shavuot, va être beaucoup plus simple à comprendre. Est-ce que vous vous rappelez que au moment où Dieu se révèle sur le Sinaï, la Torah dit et utilise un verbe très étonnant. Vayered Hashem alahar. Hashem est descendu. Bon, c'est vrai que c'est pas précisé en hélicoptère. Vous savez, Hashem est descendu. Tout le monde comprend que c'est pas géographique. Qu'est-ce que ça veut dire ce verbe de descendre? Alors, Dibera Torah Kilshon Bnei Adam. Donc c'est connu cette phrase que la Torah parle le langage de l'homme. Donc bon, on comprend qu'il s'est révélé. Et qu'est-ce qu'il y a comme mise en garde? Dit au peuple de ne pas approcher la montagne, de ne pas toucher la montagne et surtout pas de monter sur la montagne. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que... Yaro Yiyare. Le premier, je le descends. Pas je le fais descendre, je le descends. c'est pas, je le vois. Alors, je descends. Qu'est-ce qu'il y avait de grave? Parce qu'il ne voulait pas qu'on soit au-dessus de lui. Parce qu'il ne faut pas que l'homme croie que c'est lui qui s'élève vers Dieu. Quel est le risque si l'homme s'élève vers la divinité? Religion. Bravo. On avait dit que ça devient une religion. Et le pire qu'il puisse arriver, c'est qu'à force de s'élever, de diviniser l'homme. Et ce n'est pas une simple théorie, on l'a vu. On a divinisé l'homme. C'est l'homme qui est devenu Dieu. D'où c'est venu? Parce que c'est l'homme qui pense qu'il s'élève vers Dieu. Surtout n'approchez pas. Moi, je me révèle à vous. Donc c'est à vous à me faire une place pour que je réside en vous. Je ne vous ai pas demandé de monter sur l'Everest pour me chercher. Je suis là. Ça veut dire quoi ce que vous dire à Aaron? Parce qu'on lui a dit qu'il s'élève. On arrive. C'est quand vous montrez aussi que c'était mon cher Abbé qui avait le monopole de pouvoir monter, Exact. descendre, Oui. et seulement lui. Mais en l'occurrence, au moment de Matan Torah, même Moshe est resté en bas. Moshe ne montra que pour la Torah orale. Et pour la révélation, Moshe était en bas avec tout le monde. C'est très important. Alors, donc maintenant, je reviens à la flamme. Je dis que la flamme centrale, c'est une flamme qui vient d'en haut. Et si jamais moi je suis plus bas
et c'est moi qui allume, qu'est-ce que je pense? Que la flamme, elle vient de moi, de l'homme. Donc je te demande de monter, parce qu'au moment où tu vas allumer, pour que tu comprennes que la flamme, elle vient de haut en bas et pas de bas en haut. C'est Hachem qui éclaire le monde, et ce n'est pas l'homme qui éclaire, même si c'est lui qui allume. Mais c'est l'homme qui commence à monter d'abord. Oui. Reste à définir, qu'est-ce que c'est que ces 3 marches? Pourquoi 3 marches? Et pourquoi Even? C'était en pierre. Regardez le texte dans l'Agma. Je ne peux pas faire en cuivre, je ne peux pas faire en bois, je ne peux pas faire à la courte échelle, chez personne. Ça va être de père en fils peut-être. Even. Av et Ben. Excellent. Mais il y a plus. Pourquoi 3? Alors, l'explication plus profonde. Quelle est la nature profonde du Kohen? Il est chesed. Il est chesed. Le Kohen, c'est chesed. Orev Shalom, Rodef Shalom, c'est la qualité de chesed. Et maintenant, je te réponds. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit s'élever? Pour chesed, pour pouvoir s'élever, évidemment, on parle ici des séphirotes. Donc, il doit monter combien de séphirotes pour atteindre le summum? Da'at, Bina et Chochma. Chabad. Et le livre, il vous a dit. Donc, vous comprenez que qu'est-ce que ça veut dire s'élever? C'est atteindre les niveaux supérieurs par rapport à Chochma, Bina et Da'at. Et à Hanouka, Yeme Shemona, Yeme Bina. On a atteint Bina. Et il n'y a que Aaron qui pouvait atteindre Chochma. Avec les Kohanim, après, on n'arrivera que à Bina. On n'arrivera pas. Sans le temple, on ne peut pas atteindre Chochma. Oui? Donc, c'est ça, s'élever. Donc c'est une allusion, ces 3 marches, à ces 3 séphirotes, sans rentrer dans plus de détails. Mais il y a aussi, pour reprendre l'idée de monsieur, parce que si on dit Av et Ben, il n'y a que 2, mais il y a 3 lettres. Aleph c'est Av, Bet c'est Ben, et Nun c'est Neched. C'est le père, le fils et le petit-fils. Donc il y a 3 générations. Les Rahamim voient dans ce que Rashi écrit ici, qu'est-ce que ça veut dire que je dois maintenir la flamme jusqu'à qu'elle monte d'elle-même? C'est le principe majeur de l'éducation. C'est je dois tenir et veiller à l'éducation jusqu'à 3 générations. Et c'est ça ce qui se cache dans le message de Rashi, de maintenir jusqu'à les 3. Pour la Hanoukia, il y a une halakha, c'est quoi la hauteur de la Hanoukia? 10 tfachim. 10 tfachim. 10 tfachim, c'est entre 80 cm et 1 mètre. Quand je me tiens debout, c'est-à-dire à quelle hauteur? Au niveau, à Au hauteur niveau de du ventre cœur. de... Non, Au niveau du des cœur. jambes. Non, autour de... L'entrejambe. La Brit Mila. Ah, La Brit Mila. La Hanoukia est au niveau de la Brit Mila. Et ici, on parle des 3 générations, et pour la Hanoukia, on parle de la Brit Mila. La Brit Mila, parce que c'est évidemment le symbole de la transmission, de la descendance. Les zéros. C'est incroyable. Comment tout rentre, c'est incroyable. Vous avez compris ou pas? On commence à voir un peu plus clair, et comme je voulais à tout prix vous lire ce Zohar, pour la conclusion, il reste un petit chouïa, on ne va pas trop développer, mais le mot péné, comme on a fait avec kéné, on va le faire à l'envers maintenant. Péné, ça vient de quel mot, le pluriel? Panim. Panim. Que veut dire le mot panim? Le visage. Et d'ailleurs en hébreu, pourquoi on appelle le visage panim alors que pénim c'est l'intérieur? Parce que le visage reflète l'intérieur. Comme essentiellement l'œil. Pourquoi? Ayin, c'est Ren, c'est une source. L'œil, c'est le reflet de l'âme. Donc c'est ce qui permet de voir l'intériorité de l'homme. Bon, jusque-là c'est beau, mais ça va plus loin.
quel est le lien entre la menorah et le visage, mes amis? Regardez, branche centrale, prenez la symétrie, 2 branches, 2 et 2. Le nombre d'orifices dans le visage correspond à 7. Lorsque la branche centrale, c'est la bouche, les plus proches de la bouche, donc les plus spirituels, c'est l'odorat, les narines. Après, nous avons les yeux et après, nous avons les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'il faut allumer les sens? C'est au moins utiliser un des sens pour ne pas tomber dans l'indécence. Non, c'est un jeu. C'est pour faire. Alors, non, c'est pour réveiller. Alors, je traduis. Alors, nous, comment on agit? Qu'est-ce qu'on va dire en fonction de ce qu'on a vu, en fonction de ce qu'on a entendu? Et c'est comme ça que, avant de parler, on va entendre, on va voir, et ensuite on va parler. Vient la menorah et nous dit c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui éclairait les autres branches? C'est la branche centrale. C'est-à-dire c'est la bouche qui doit éclairer le reste. Lorsque j'ai une bouche et je comprends que la bouche est sacrée, parce que, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez compris, 7, c'est les 7 jours de la semaine. Le jour central, évidemment, c'est Shabbat, qui est Kadosh, c'est Hachem qui l'a sanctifié. Donc il y a 3 jours avant, 3 jours après. Quand est-ce que je commence à dire Shabbat Shalom? Mercredi, jeudi, vendredi. Si je n'ai pas fait l'Avdallah, 3 jours. Dimanche, lundi, mardi. 3 jours après. Bon, c'est la halakha, ça. Donc, si je dis que c'est la bouche qui doit sanctifier le reste, je dois allumer. C'est-à-dire, c'est en fonction de comment je parle, et pas l'inverse. C'est comment je vais voir, comment je vais entendre. Quelqu'un qui a une bouche qu'il préserve de mensonges, de grossièreté, de tout. Donc, quelqu'un qui va parler en comprenant que c'est sacré, la parole lui a été donnée par Hachem. Comment on appelle l'homme? Le Médaber. Dieu a créé par la parole, donc si on est à son image, c'est qu'on a une parole créatrice, donc c'est un pouvoir incommensurable. Et je rappelle rapidement quelles sont les 3 fonctions de la bouche. C'est toujours l'union. Quand je mange, j'unis le corps et l'âme. Quand j'embrasse quelqu'un, c'est l'amour qui m'unit à l'autre. Et quand je parle à l'autre, c'est une façon aussi de s'unir à l'autre. Créer des liens. Donc la bouche, c'est l'organe par excellence de l'union. L'Echem Yichud, c'est ce qui unit. Donc vous comprenez que si j'ai compris la sainteté de la parole, donc je vais préserver ce que je vais voir, je ne vais pas entendre ce que je ne dois pas entendre. Donc, et l'odorat est très proche, l'odorat est sacré. C'est pour ça qu'il n'a pas fauté. Vous savez, maintenant vous avez compris pourquoi il n'a pas fauté. Parce qu'il est le plus proche de la bouche. Comme la bouche elle est sacrée, l'odorat est sacré. On ne peut pas fauter avec l'odorat. Oh, je vous donne un exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? J'ai rien dit. Je peux pas le sentir. On peut voter avec lui. Hélas. Et pourtant, le souffle divin, il est donné à la naissance Par le nez. et non pas par la bouche. Ouais, je peux pas le sentir, je peux pas le voir. Donc, je termine donc, mais comme vous comprenez pourquoi la Torah donne une allusion à panim, au visage, parce que c'est tellement clair. C'est que comment on doit, et quel est le bien qu'on peut apporter au monde, justement. Parce que c'est pas simplement par la parole, c'est comment on doit voir les choses. Quelqu'un qui voit toujours les choses d'un bon œil. Quelqu'un qui, il entend, il préfère ne pas entendre les mauvaises choses. Donc, ces orifices qui sont ouverts, ma communication. Donc, on sait comment on dit lien. Kesher. Mais Kesher, c'est aussi Sheker. Et c'est quoi Kesher?
Kol, ce que je dis, Shmi'a et Re'iya. Kesher. Quel est le Kesher, le lien que j'ai? Ben, c'est les trois. La parole, l'ouïe et la vue. Mais attention, parce que c'est aussi Sheker. C'est aussi Sheker. Ça, vous vous en souvenez. Et je vous lis ce texte. On a dit, Vaya Asken Aharon. Aharon a fait exactement comme on lui a demandé. Ben, on s'est posé la question, et c'est la dernière question qui nous reste, je pense. Tu reverras si on a laissé des questions en suspens. Mais on a dit, mais qu'est-ce qu'on attendait? C'est évident qu'il allait faire exactement ce qu'on attendait de lui. Bezoar Akadosh Mefaresh, dans le Zohar, il est rapporté. Etzel Briat Haor, lorsque Dieu a créé la lumière le premier jour, il est écrit Ktiv Vahi Or. Dieu a dit Yehi Or, que la lumière soit, Vahi Or, et ce fut la lumière. Veloktiv Vahi Chen. Il n'y a pas écrit et ce fut ainsi. Ce fut exactement comme Dieu voulait. Kebishar Sheshet Ime Bereshit. Regardez dans tous les autres jours, Vahi Chen. Et ce fut exactement comme Dieu a voulu. C'est-à-dire que la lumière créée le premier jour ne correspondait pas à la lumière souhaitée par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mishum shelo nitkayem haor beoto shlemut kemoshe nivra. La lumière n'a pas gardé la plénitude, la pureté avec laquelle elle avait été créée. Comme chez Amrou Chazal, comme c'est rapporté, on ne peut pas laisser cette lumière. Parce que si ce sont des Rechaim, des impies qui l'utilisent, donc ils peuvent détruire le monde avec cette lumière. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a caché pour les tzadikim. C'est ce qu'on appelle cette lumière cachée. Donc s'il l'a cachée, ce qui est resté, ce n'est pas celle qui aurait dû être, puisque la véritable, il l'a cachée. Velachen ketiv etzel Aaron, vayas ken Aharon. Ce ken de Aharon, c'est le ken qu'on attendait depuis la création du monde. Qui est l'homme qui a réussi à rendre la lumière du monde qu'on avait gardé depuis la création? C'est Aharon. Shelcha gadol mishelahem. Ce que toi tu vas apporter, c'est beaucoup plus grand que ce que. On a dit que c'est Hanouka, on a dit que c'est la mission. Shelcha, ce que toi tu apportes, qu'est-ce qu'il a apporté? La lumière. Vayas ken Aharon. Chez Aaron be'avodato asa et haken. C'est lui qui a réalisé enfin. Chez Aya chaser me'aberia. Ce qui manquait depuis la création. C'est colossal. C'est colossal. Vayas ken Aharon lehagid shifro shel Aharon shelo shina. C'est Rashi maintenant. Regardez comment on va lire Rashi avec le Zohar. Vous croyez que Rashi ne connaissait pas le Zohar? Qu'est-ce qu'il a révélé à Aaron? C'est la lumière cachée. Vous croyez juste qu'il a pris la main, il a allumé? Il a apporté la lumière du monde. Quelle lumière? Celle qui est en parfaite harmonie avec la matière. Il a réussi ce pari exceptionnel, l'équilibre de la matière et de l'esprit. Léagid shifro shel Aaron, shelo shina, Rashi il a dit ces mots-là. Hainu shekol ha'arba'im shana sheidlik et hamenora haya mamshich be'avodato et ha'or haganuz. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas l'oshina. Il n'a pas changé par rapport à ce que Moshe lui a ordonné de faire. Mais évidemment que ce n'est pas le sens de ce que Rashi veut dire. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce que ça veut dire l'oshina? Pendant les 40 ans, il n'a pas baissé de niveau et il a continué à révéler cette lumière cachée avec la même intensité. Il n'a rien changé pendant 40 ans à cette lumière. C'est comme ça qu'il faut lire Rashi. Merci Rashi.
Bechol yom vayom 40 shana retzufim lo shina me'avodato, il n'a rien changé à sa avoda. Shaya beoto amadrega tamid avoda yomit shel amshachat haor. Et c'est cette lumière qui l'a fait descendre dans le monde. Bezrat Hashem, on a le mérite de voir cette menorah et que, en attendant, on soit capable d'éclairer le monde et en profitant de la lumière déjà de la Torah. Bezrat Hashem. Merci à vous.